À 24 ans, il détenait tous les records américains de course de fond. Viens, je t'explique. Laisse-moi te parler de Steve Prefontaine, alias Pré. Steve était un petit gars de l'Oregon, né en 1951. En apparence, il a pas un physique d'athlète, il n'est pas très grand, mais c'est une véritable pile électrique. Au lycée, pendant un entraînement de foot, il remarque l'équipe de cross-country qui tourne autour de la piste. Curieux, il se dit très vite qu'il peut tous les manger. Alors il entame une petite prépa physique et s'inscrit dans l'équipe. Dès la deuxième semaine, il termine deuxième du groupe au mile. Il se passionne pour ce sport et se fait vite remarquer avec son style assez agressif. Il attaque très fort pour garder la tête du début à la fin et imposer son propre rythme. Ce qui fait que la plupart de ses adversaires ne tiennent pas la cadence. Dangereux mais malin. À la fin du lycée, il affiche déjà un beau palmarès. 3 titres d'état, une invincibilité de 2 ans et le record national sur 2 miles à 8 minutes 41. Et donc logiquement, à la fin de ses années de lycée, toutes les universités campent devant chez lui pour le recruter. Enfin toutes sauf une, l'université de l'Oregon, dont l'équipe est entraînée par Bill Bowerman, une légende de l'athlétisme et cofondateur de la marque Blue Ribbon, que tu connais aussi sous le nom de Nike. En vrai, Bowerman a envoyé une seule lettre à Steve dans laquelle il lui assure qu'il deviendra le plus grand coureur de fond du monde s'il décide de courir avec lui. Et ça plaît à Prefontaine qui finalement signe avec l'université de l'Oregon en 1969. Et c'est plutôt un très bon choix puisque sur ses 4 années universitaires, il remporte 7 titres nationaux NCAA et bat 5 records américains sur 3000 et 5000 mètres. Donc c'est tout naturellement qu'il est sélectionné pour les JO de Munich en 1972. Mais il est jeune, inexpérimenté et finit 4ème. Il passe à ça de la médaille, mais au final il gagne le respect du monde entier. Et à partir de là, c'est un carnage. Entre 1973 et 1975, il défonce tous les records américains de 2000 à 10 000 mètres. C'est pas juste le meilleur coureur, c'est la référence. Mais le destin est cruel. Le 30 mai 1975, il gagne un 5000 mètres à Eugene, dans l'Oregon. En rentrant, il conduit sa MG décapotable sur une route sinueuse, il perd le contrôle, la voiture s'écrase contre un rocher et il meurt sur le coup. Il avait 24 ans. Malgré son jeune âge, il laisse un héritage immense. Le meeting d'Eugene porte désormais son nom, le Prefontaine Classic. Il a été le premier coureur à signer chez Nike et des milliers de fans font pèlerinage au Praise Rock, le lieu de l'accident, pour honorer sa mémoire. Et il existe plusieurs films qui retracent sa vie, donc je te laisse aller checker ça. Allez, moi je file, abonne-toi et surtout prends soin de toi. Bise.